Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'un animé en la personne de Umeneko no Naku Kokoro-ni. J'espère que je prononce bien, l'accent n'est pas trop présent mais c'est pas grave. Et en français ça donne Quand les goélands pleurent. Au départ, c'est un visual novel sorti en 2009 qui a pour scénariste Ryukushi07 qui a notamment travaillé sur Higurashi et comme illustrateur Tomoi. Il compte 8 volumes et est terminé. Il a le droit à son adaptation animée par le studio Jin en été 2009, donc voilà le même studio qui a travaillé notamment sur Higurashi, donc j'en attendais beaucoup de cet animé. Il traite sur le genre drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, psychologique, surnaturel, thriller et sur les thèmes assassinat, crime, gore, magie, malédiction, mort, sorcière et survival game. Je vais tout de suite vous lire le synopsis. Octobre 1996, Kinzo Ushiromiya est à la tête d'une illustre famille où chaque membre reconnu a l'autorisation de porter un signe en forme d'aigle doré. Mourant, il décide de réunir sa famille, ses 4 enfants et leurs conjoints ainsi que les 4 petits-enfants sur l'île de Rokkenjima, dans la maison familiale. C'est au total 11 personnes qui arrivent sur l'île pour se retrouver après une longue absence et également parler d'héritage. C'est alors qu'une tempête éclate, obligeant toutes les personnes présentes sur l'île à y rester. C'est alors qu'ils découvrent rapidement qu'un membre de la famille a été assassiné. Maria Uroshimiya, une des petites filles, explique qu'il s'agit de l'œuvre de la sorcière dorée, Béatrice. Butler Ushiromiya, un des petits-fils, n'y prête guère attention mais décide de mener l'enquête sur cet assassinat. Donc je vais déjà commencer par donner mon avis sur l'œuvre. Donc l'animé date de 2009, donc je vais pas être trop exigeant au niveau de l'animation, mais je pouvais quand même attendre un petit peu mieux. Je suis un peu déçu quand même de l'animation, je trouve qu'on peut trouver mieux, mais voilà, ça fait le taf quand même, ça date de 2009. Je vous avoue que l'histoire est dure à comprendre, on peut s'y perdre, mais on arrive quand même à tout de même comprendre, tu vois, un minimum. Et en ayant regardé Higurashi, sachant que c'est le même scénariste et le même studio d'animation, etc., je m'attendais quand même à un truc pas au même niveau, mais quand même. Et je suis assez mitigé, mais ça va encore. J'ai trouvé l'histoire un peu redondante parfois, mais voilà, encore une fois, ça va encore. Je trouve qu'il y a pire. Je vais tout de suite vous donner mon avis sur les personnages de l'œuvre. Donc, on va commencer par la personne que je déteste, mais que j'aime beaucoup en même temps. Mais elle a quand même du flow. Hein. La fameuse Béatrice, elle est charismatique, maligne, surnoise. Elle a tout pour être une méchante digne de ce nom. Et moi, personnellement, je la déteste, mais je l'aime aussi, parce que sans elle, franchement, ça serait peut-être très nul à chier. Clairement, elle est là, elle est très sournoise. Et j'aime beaucoup, franchement. Le second personnage, je vais parler de Butler, qui est intelligent malgré tout. À un moment, il est un peu chiant quand même. Mais en tout cas, il a un peu un côté en mode Phoenix Wright de S. Hathaway. Je sais pas si vous voyez, je vous mets une image à l'écran. Après, tout ce qui est des autres personnages comme Petit Enfant, il y a Jessica et George qui n'ont rien de spécial. J'ai pas vraiment d'avis sur eux parce que en soi, ils sont là sans être là. Et je vais m'attaquer au personnage de Maria parce que j'ai beaucoup de trucs à dire. Bon, j'avoue qu'il faut pas abuser. On sait qu'elle sait quelque chose, il faut pas être con. Mais Butler ne va pas écouter une gosse qui parle de sorcières alors que lui essaye de nier leur existence. Elle pourrait même être vue de manière assez détestable, Maria, clairement. Mais en soi, elle est devenue ainsi à cause du comportement de sa mère. Est-ce qu'on peut lui mettre tout dessus? Je ne pense pas. En soi, Maria, c'est peut-être un personnage dont je suis très mitigé et je ne sais pas où caser, clairement. Et les autres personnages ont quand même une certaine évolution, mais ils peuvent être tous si attachants et si détestables. Clairement, à un moment, j'en pouvais plus d'eux. J'avais envie de les frapper, clairement, j'avais envie de les frapper. Je vais parler de l'opening que j'aime vraiment beaucoup. C'est un opening que je kiffe. Par contre, l'ending est très largement en dessous. Et comme mauvais point, je vais tout de suite vous dire, le problème, c'est qu'on n'a pas de suite. Genre, tu finis un animé comme ça? Mec, non, tu nous laisses pas sur un cliffhanger comme ça, non. C'est comme si toi, tu regardes, je sais pas, Harry Potter, et que ça se finit au milieu comme ça. Non, c'est pas possible. On n'a pas le droit. Donc, t'es obligé de jouer au jeu si tu veux savoir la suite. Et je trouve ça moche, parce que l'animé en soi n'était pas dégueulasse non plus. Hein. C'est regardable, etc. Tu vois, c'est pas mal. Mais si tu fais pas de suite, tu m'étonnes que l'animé va pas plaire. Faut réfléchir quand même un minimum. Est-ce que je vous le recommande l'animé? Si t'es vraiment en perte de temps, oui, tu peux regarder l'animé, c'est pas dégueu, ça va tuer ton temps. Mais je te conseille de te tourner quand même vers d'autres animés, si possible. T'as Higurashi et encore plein d'autres animés qui sont peut-être mieux. Je ne dis pas que l'animé est mauvais, mais je trouve que l'animé aurait pu être mieux, ni plus, ni moins. Je vous le conseille si vous n'avez pas de perte de temps, sinon je vous conseille d'autres animés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai décidé de parler un peu plus de manière variée, on verra si ça vous plaît ou pas. Sachant que cette vidéo sortira le 27, donc le jour de mon anniversaire. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.